Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ces guidances amoureuses trimestrielles qui vont donc porter sur la période printanière 2025, réalisées avec le tarot Lumen, mais on va avoir aussi deux cartes oracles issues du petit oracle des synchronicités et les conseils de mon petit chaudron. Mais on va démarrer avec la première énergie qui va permettre de mettre en lumière ce qui pourrait changer dans votre vie sentimentale au cours du trimestre printanier qui se prépare, quelle grande évolution est possible dans votre vie amoureuse si vous faites le bon choix. Donc ça va mettre en lumière une opportunité, un changement majeur qui peut être capté par les cartes pour le printemps 2025. Et donc on a la carte du 7 de denier. Alors l'énergie du 7 de denier, c'est l'idée qu'il serait pas mal de faire un peu le bilan. Hein, c'est une carte qui va en général nous parler du retour sur investissement. Ça sous-entend que dans une relation donnée, quelle qu'elle soit, qu'elle ait déjà été déjà entamée ou qui est dans ses prémices ou qui est potentielle, ou dans votre vie de célibataire, il est temps d'évaluer comment vos actions, vos efforts, votre investissement ont payé. Qu'est-ce que vous avez retiré de tous ces efforts menés? Par exemple, vous êtes inscrit sur plein de sites de rencontres. Est-ce que ça a fait de belles rencontres? Est-ce que ça a donné lieu à des échanges intéressants? Oui ou non? Pareil sur le plan relationnel, vous êtes investi, vous avez fait des efforts, vous avez tendu des perches, bref. Tout ça, le 7 de denier, c'est moi, qu'est-ce que j'ai mis de ma poche, entre guillemets, dans cette affaire. Alors, c'est pas forcément financier, bon, des fois ça peut l'être, mais comment je me suis investi, qu'est-ce que j'ai mené comme action, et en retour, qu'est-ce que j'ai récolté. Parce que le 7 de denier nous invite à une évaluation, et de se dire, maintenant, il va falloir réinvestir ses efforts dans ce qui en vaut la peine. Ça sous-entend bien généralement qu'il y a quelque chose, peut-être quelqu'un, qui ne mérite plus nos efforts ou nos investissements. Et que ces énergies-là, on doit les récupérer pour les utiliser à bon profit, c'est-à-dire dans le cadre d'une relation, d'une situation ou avec une personne qui le mérite. Parce que le 7 de denier, c'est vraiment, ok, ça fait des mois que je fais ça fait des mois que je prends sur moi, ça fait des semaines que je m'investis. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis contente ou content du résultat? Et puis, si c'est pas le cas, bah, je dois prendre les décisions qui s'imposent, hein, et c'est-à-dire merci, au revoir auprès de personnes ou de situations qui ne m'apportent pas. C'est pas le retour sur investissement que je voulais. Donc, je paye depuis des mois pour un site de rencontre ou pour une appli, ou j'essaye depuis des semaines de forcer la personne avec qui je suis à me répondre sur ce point, ou je fais des efforts supplémentaires pour que on réussisse à se réunir, et puis derrière, je vois qu'il n'y a pas de résultat. Bon, il est peut-être temps de réévaluer les choses et se dire on s'arrête là. Enfin, je ne ferai plus d'efforts dans ce sens-là. Le 7 de denier, en tout cas, vous y invite. On va voir ensuite le blocage principal de ce printemps sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui peut vous freiner ou en tout cas vous empêcher de vous épanouir pleinement sur le plan amoureux, donc les freins, qu'ils soient intérieurs ou externes, et qui vous empêchent d'atteindre eh bien, le nirvana, dirons-nous, sentimental. Et nous avons le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est bien souvent une forme de contradiction intérieure, c'est-à-dire on n'arrive pas à se mettre d'accord avec soi-même et pourtant il serait temps de prendre une décision radicale. Le 2 d'épée nous dit qu'au cours de cette période printanière, vous allez être soumis ou soumise à un dilemme. Et plus longtemps vous laissez ce dilemme pourrir, pire c'est. La situation ne va pas s'arranger d'elle-même. Il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas enfoncer sa tête dans le sable, il faut regarder la difficulté en face, et bien avoir une conversation avec soi-même assez claire, assez franche en se disant ok, il faut que je tranche entre ceci ou cela, parce que plus on reste dans cette incertitude, dans cette hésitation, plus la situation va en se dégradant, hein. Et puis notre état mental avec. Donc le 2 d'épée nous dit il faut sortir de cette ambiguïté, il faut sortir de cette ambivalence, il faut réussir à trancher, il faut réussir à se décider. De la même façon, vous pouvez être face à quelqu'un qui souffle le chaud puis le froid, qui n'arrive pas à se décider, qui est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, hein. Un jour ça va et puis l'autre ça va pas. Et là, pareil, le 2 d'épée, il va falloir peut-être pas mettre un ultimatum, mais pas loin. Il va falloir confronter la personne à ses propres incertitudes et indécisions et lui dire bon, maintenant il faut que tu te positionnes, maintenant il faut que tu choisisses, on va pas rester dans cette ambivalence là, c'est pas possible pour moi. Donc que ce soit vous et qu'il va falloir que vous vous tiriez vos propres oreilles en disant au cours du trimestre qui vient, allez, il faut que je prenne une décision, ou au cours de ce trimestre être confronté à quelqu'un qui n'arrive pas à se décider et la pousser à dire bon, soit tu tranches, soit on s'arrête là sur au moins cette thématique là.
C'est important parce que sinon vous allez rester dans des sortes de méandres qui vont vous bouffer votre printemps et vous ressortirez de là sans avoir le fin mot de cette histoire. Donc faites attention à cela, hein. Même pour les personnes célibataires, hein, ça peut être l'idée que vous êtes dans une doute ou une hésitation vis-à-vis de quelqu'un que vous allez rencontrer dans le trimestre qui vient. Et puis si vous restez tout intériorisé, que vous n'osez pas franchir le pas, que vous n'osez pas en parler clairement, eh bien ça restera dans les limbes et il n'y a rien qui se produira clairement. Donc faites attention à cela également. Alors, on va avoir ensuite, mes chers taureaux, en troisième carte, l'action que vous pouvez mettre en place au cours de ce trimestre, hein, c'est-à-dire au cours de ce printemps 2025, quelle action concrète pouvez-vous entreprendre pour améliorer votre situation sentimentale. Donc, une carte qui va être plutôt orientée vers un conseil pratique et plutôt vers l'action. Et on a la mort. Vous avez quand même des cartes très fortes, hein. Le 7 de denier, l'idée de faire une évaluation pour tirer des conclusions importantes et sortir d'une incertitude et prendre une décision radicale. L'arcane de la mort peut faire peur parce qu'on peut se dire, mince, est-ce qu'il va falloir que je conduise à une rupture alors que je suis célibataire, c'est bizarre. Alors c'est une révolution, l'arcane sans nom, parce que c'est elle. Alors ça peut être pour les personnes qui sont célibataires, effectivement, l'idée qu'il va falloir absolument changer radicalement de méthode pour faire des rencontres, changer radicalement de peut-être aussi de type de personne. C'est-à-dire que si on est habitué à chercher un certain type d'homme ou un certain type de femme, il y a peut-être l'idée qu'il va falloir s'ouvrir à d'autres types de personnalités, à d'autres physiques, à d'autres schémas relationnels, parce que l'arcane sans nom, c'est l'idée qu'il faut une révolution, donc mettre à mort ce qui ne marche pas ou ce qui ne marche plus. Par exemple, on n'a jamais été sur les applications pour faire des rencontres, bah, il faudra un changement à ce printemps, ça pourrait vous apporter une belle rencontre, ou inversement, ça fait des mois ou des années que vous passez par ce type de site et puis ça n'apporte rien, on arrête complètement. C'est l'idée qu'on arrête complètement ce qui ne marche plus quand on voit le 7 de denier et le 2 d'épée d'ailleurs. Et puis pour les personnes célibataires, pas célibataires, ça peut être l'idée de oui, il faut une rupture, c'est pas impossible. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous dire qu'il va falloir mettre un terme à une relation parce que même si vous êtes dans une incertitude à ce sujet, vous avez rendu compte qu'on va nulle part avec cette affaire. Le 7 de denier nous dit bon, on a déjà assez fait comme ça n'aboutit à rien, on va pas se prendre la tête plus, hein. Mais ça peut être aussi l'idée qu'il faut un changement grandiloquent dans une relation donnée, c'est-à-dire il faut un avant et un après. On ne fera plus les choses de la même façon. On va casser le schéma relationnel qui est en place pour en démarrer un autre. Mais vous êtes normalement la force qui permet cette transition et cette révolution. Donc il ne faut pas avoir peur à changer de façon puissante et conséquente votre manière d'appréhender le domaine amoureux, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou de votre côté, même s'il n'y a pas quelqu'un encore pour le moment, hein. Alors, on va ensuite essayer de comprendre quelles sont les tensions éventuellement cachées au cours de cette période printanière, c'est-à-dire identifier les éléments inconscients, invisibles, sous-jacents, implicites, qui impactent votre vie sentimentale, bon, et qui nuisent à l'épanouissement amoureux, hein, évidemment, et puis dans le but aussi de s'en libérer. Et nous trouvons la carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée, passez-moi l'expression, mais c'est l'idée d'avoir un peu le cul entre deux chaises, hein. C'est l'idée d'être, bon, le marteau et l'enclume, on est déjà avec le 2 d'épée entre le marteau et l'enclume, mais le 6 d'épée, c'est un truc un peu bâtard, pardonnez-moi aussi le terme, c'est-à-dire c'est pas complètement accompli, c'est pas complètement abandonné, c'est dans le passage dans l'entre-deux. C'est une carte d'intervalle et de transition. Et si ici elle pose problème, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas complètement quitté, dont on n'a pas complètement fait le deuil, et il y a quelque chose de nouveau qu'on n'a pas complètement atteint, on n'a pas complètement accosté. Donc le 6 d'épée, c'est une carte un peu de lassitude où on traîne quelques boulets, en général du passé, des pensées ou des situations qui ne sont pas complètement résolues et qui nous empêchent du coup de nous diriger vers un mieux-être. On reste dans cet entre-deux, dans cette mélasse émotionnelle, voire plus qu'émotionnelle, hein, parce que ça pourrait être l'idée qu'avec quelqu'un, on n'arrive pas à se dire les choses clairement, donc on ne sait pas très bien où on en est, c'est très bancal, c'est très précaire, parce que bah, peut-être on ne dit pas les choses clairement, on a ce besoin de révolution, hein. Il faut, en fait, il y a un truc un peu tiède dans ce tirage, c'est-à-dire c'est pas complètement ceci et pas complètement cela. On l'a avec le 2 d'épée déjà. Et donc, avec le 6 d'épée, on nous dit attention, faut pas qu'on reste bloqué dans cet entre-deux où on fait des rencontres mais on va pas au bout des choses, où il y a une rencontre qui se passe mais
on ne sait pas si on est amis sexuels, sex buddy ou s'il y a autre chose, ou dans une relation sentimentale déjà en place. Bon, on y va ou pas? Est-ce qu'on va vivre ensemble? Est-ce qu'on va faire ce voyage? Est-ce que... On ne sait pas, on en parle, c'est un projet, mais ça reste comme ça, un peu dans les limbes, quoi. Donc faites attention à ça. Ça, c'est des tensions invisibles ou pas clairement identifiées ou identifiables qui peuvent porter préjudice au développement de votre vie sentimentale dans le cadre du trimestre qui vient. Il y a quelque chose peut-être du passé qui n'est pas complètement clôturé. On pourrait se poser la question. Alors précisément, la dernière lame du tarot qui a été tirée, parce qu'on a 2 cartes d'oracle, va nous permettre de voir comment le passé joue un rôle dans le cadre de ce trimestre printanier sentimental, comment ça influence vos relations sur les mois qui viennent. Donc ça peut explorer des énergies passées, des situations dont il nous faut peut-être guérir d'ailleurs, mais dans l'idée de comprendre comment le passé joue un rôle sur, bon évidemment la situation présente, mais surtout sur ce printemps 2025 amoureux. Et on a le roi de coupe. Alors on est là, pareil, en droit de se demander, ok, ce roi de coupe, est-ce que c'est pas quelqu'un? Le roi de coupe, c'est un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. C'est un roi, alors on pourrait se dire c'est un homme, et il y a possibilité que ce soit le cas. Mais en fait, un roi, c'est quelqu'un qui gouverne, et en l'occurrence, ici, c'est quelqu'un qui règne sur notre cœur. Donc, est-ce qu'il y a une influence comme ça, quelqu'un qui a un peu les pleins pouvoirs, et il va falloir se soustraire à cette situation où la personne pense qu'elle agit et fait comme bon lui semble sur le plan amoureux, ou ce type de personnage auquel vous étiez habitué? C'est plausible, hein. Après, le roi de coupe, ça peut nous dire que vous avez travaillé sur votre gestion et contrôle des émotions dans le cadre des mois qui viennent de s'écouler. Et ces influences passées ne sont pas négatives. Au contraire, elles nous disent vous êtes plus mûr et plus mature émotionnellement qu'avant. Vous n'allez pas être emporté par vos doutes, vos peurs, vos émotions. Faites-vous confiance, vous êtes en gestion. Donc vous pouvez prendre des décisions radicales, vous pouvez mener des révolutions, vous pouvez sortir de cet entre-deux après une évaluation concrète de votre situation sentimentale. Vous avez les capacités émotionnelles pour maîtriser et gérer les changements à venir ou les changements que vous pourriez vous-même du coup provoquer. Comme avant-dernier conseil, nous avons une lame issue de l'oracle, le petit oracle des synchronicités. Et nous avons mauvais timing, oups. Alors, apparemment, tu insistes et tu continues de te prendre des murs quant à ta situation. Serait-il temps de comprendre que si tu obtiens le même résultat, c'est parce que tu mènes les mêmes actions? Sors de tes schémas répétitifs, dis adieu à ta peur de l'injustice et profite de ce temps pour t'occuper de tes problèmes au lieu de régler ceux des autres. Ne te fuis plus. Alors c'est intéressant cette idée de on fait le même schéma, ça donne le même résultat, parce que l'arcane sans nom nous dit justement de sortir de ça. Et le 6 d'épée nous dit sinon on risque d'être bloqué dans un entre-deux qui ne sera pas épanouissant et qui ne sera pas satisfaisant. Et puis comme dernier conseil, nous avons cette fois-ci une information de guidance du conseil de mon petit chaudron, et nous avons tout ira bien. Je trouve ça beau. Faites-vous confiance, roi de coupe, tout ira bien. Donc voilà les énergies sondées pour le printemps 2025 sur le plan sentimental, mes chers taureaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir ma page, pour soutenir ma chaîne, pour soutenir cette initiative, parce que plus nombreux et nombreuses vous serez à les regarder évidemment et à réagir à ces vidéos, et plus il y a de chances que je refasse ça pour la période estivale pour cet été, pour donc chaque saison, ces guidances trimestrielles amoureuses. Donc abonnez-vous aussi à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines guidances, et puis les horoscopes aussi. D'ailleurs, j'ai réalisé des guidances amoureuses annuelles, donc vous allez voir la playlist vous être suggérée dans quelques secondes en fin de cette vidéo. N'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas à consulter votre horoscope mensuel, et n'hésitez pas à me soutenir en likant, en vous abonnant et en laissant un commentaire. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver bientôt et je vous dis à très vite.